Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 10 février 2016 et nous allons parler des aspects marquants de cette journée. Nous sommes évidemment au lac du Bois de Vincennes. Vous avez les mouettes, les oies du Canada qui sont derrière moi. Et ce sont des oies bernaches du Canada. On a des cygnes, des poules d'eau. Il y a un monde fou ici. Et on enregistre, on est dimanche. Mais pour aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2016. Alors les aspects marquants de cette journée, c'est déjà, avant de parler astrologie, c'est le début du salon Parapsy. Vous allez pouvoir m'y retrouver, je serai sur le stand C24B. Et puis jeudi à 20h45, je donnerai une conférence sur comment prendre contact avec son ange gardien. Et vendredi matin, ce sera les prédictions 2016 en astrologie. Mais revenons aux aspects astrologiques marquants de cette journée. Beaucoup de choses sont en train de, beaucoup de planètes sont en train de se rassembler dans le signe du Poisson. Donc le Poisson va être très sollicité. D'abord on a Cérès. Qui est Cérès? Cérès est un planétoïde qui est dans l'esprit du signe de la Vierge. Donc il est typiquement mercurien, c'est des prises de conscience, c'est de la réflexion, c'est l'intelligence pratique. Juste à côté, on a Neptune. Neptune, c'est l'espoir, c'est l'amour romantique, c'est aussi la musique, c'est les médicaments, comment on va dire, c'est plutôt les hôpitaux, les médecins. C'est pas vraiment les médecins, ça va être Mercure et Jupiter, le spécialiste, mais c'est le milieu médical, on va dire ça comme ça. C'est l'eau aussi, bien sûr. Juste à côté, on a un signe d'eau, ça va être la Lune. La Lune, c'est le maître du Cancer. Neptune, au passage, c'est le maître du Poisson, il est bien dans son domicile, bien en Poisson. La Lune, qui passe très vite, va venir éclairer le signe du Poisson, apporter une espèce d'intuition, d'espoir. Voilà, on rêve beaucoup. Alors attention messieurs, je vous signale que la Saint-Valentin c'est quand même le 14 février et qu'une femme qui commence à rêver avec des aspects comme ça, elle vous dira c'est pas important la Saint-Valentin, mais ne vous trompez pas. Ne ratez surtout pas la Saint-Valentin. C'est petit conseil de femme. Juste à côté, on a Chiron qui est le guérisseur sur la blessure. Alors, quand c'est en mauvais aspect, c'est la blessure. Quand c'est en bon aspect, c'est le guérisseur. Donc, c'est reprendre des forces sur un événement qui était difficile. Et juste à côté, on a le nœud sud. Le nœud sud, par convention, correspond au passé, mais pas n'importe quel passé, c'est le passé de vie antérieure. Tout ça, c'est dans le signe du Poisson. C'est énorme, hein, ça se rassemble. Alors, on a beaucoup d'éléments. On a déjà la Lune, Chiron et le nœud sud qui font faire un très très bel aspect. Donc un aspect, imaginez que vous ayez mis des patins roulettes et vous glissez sur une pente, ça va très vite. Donc un aspect de facilité qu'on appelle un sextile, c'est-à-dire qu'il y a deux signes d'écart de 30 degrés, ça nous fait 60 degrés. Avec, devinez, je vous le donne en mille, la triple conjonction, Pluton la passion, Vénus l'amour, Mercure la communication. Avec le rêve, l'amour romantique, autant vous dire qu'il va y avoir des histoires d'amour, mais extraordinaires. Et puis juste en face, c'est la catastrophe. On a l'opposition avec la lune noire, qui est un point fictif lunaire, qui refuse ce que donne la maison quand on le cherche, et quand on ne le cherche pas, elle vous le donne. Donc là, en l'occurrence, c'est... attention, c'est un peu catastrophique, quoi. Et juste à côté, on a le chemin de vie et Jupiter. Jupiter étant le symbole du mariage, le symbole de l'engagement. On se dit que peut-être certaines rêvent d'un engagement, ou certains, hein, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Enfin, beaucoup les femmes, parce qu'on a la lune au milieu de tout ça. Et la lune, c'est le symbole de la féminité, de la fécondité. Donc il y a un désir d'engagement avec Jupiter, qui est le symbole du mariage, mais hélas, ça risque de ne pas être immédiat. Alors, il faut prendre votre mal en patience. On va dire que pour l'instant, étant donné qu'il y a un trigone, donc un bel aspect avec Mars, qui est le symbole de l'amant dans le signe du Scorpion, qui est un signe très érotique, très ésotérique, on va se dire qu'il peut y avoir des relations absolument sulfureuses avec
mais avec Neptune. Neptune, c'est l'autre femme, c'est la maîtresse. Donc ça va chauffer dans les alcôves. Ça va être intéressant. Et puis au niveau du mariage, eh ben, peut-être que le mariage sera remis en question, un engagement remis en question. En tout cas, il peut y avoir une histoire parallèle très 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 forte. On va parler d'amour. On est en plein dans le carré, donc le carré, l'aspect difficile, hein, entre Mars, qui est le symbole de l'énergie, symbole de l'amant, et le soleil en Verseau, c'est l'homme, le rayonnement solaire qui dit qu'il veut peut-être aller un peu trop vite, donc ne vous précipitez pas, ça vaut pas le coup. Et ce sera pas un argument pour que y ait une rupture. C'est pas parce que vous irez dans une alcôve faire des galipettes qu'il y aura une rupture et que vous allez récupérer le conjoint de quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que ça passe. Et puis en même temps, bah, si ça se passe pas bien en vie, bah, il y a de grandes chances que ce soit une rupture. Bah oui, pourquoi s'embêter? La vie est trop courte. Voilà, donc on parle d'amour, c'est fort. On a la triple conjonction Pluton, la passion, Vénus, l'amour, Mercure, la communication, qui fait un très bel aspect avec Jupiter. Donc certains couples qui sont déjà engagés, déjà mariés, peuvent vivre un grand bonheur aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a une nouvelle orientation qui est en train de se poser. Peut-être que ça couvre, peut-être qu'on ne l'a pas vu encore, mais c'est en train de venir, c'est en train de se mettre en place. Vous allez vivre des moments qui vont être très forts. Peut-être que vous y pensez, peut-être que ça mûrit à l'intérieur de vous. C'est pas anodin ce qui va se passer. Saturne nous indique, Saturne dans le signe du Sagittaire, qui est justement dont le maître est Jupiter, le mariage. Saturne nous dit que avec le temps travaille en votre faveur pour vous. Donc soyez patient. Mettre la pression ne sert à rien. Voilà, donc c'est une journée intéressante. Vous me direz, alors vous me laissez vos petits messages sur Facebook, j'aime bien recevoir vos petits messages. En attendant, je sais que vous pourrez me retrouver sur le stand C24B à Parapsy. J'y suis jusqu'à lundi. Je suis là pour bosser, pas pour papoter, je vous le rappelle. Et je serai ravie de papoter avec vous à un autre moment, bien sûr. En attendant, je vous dis à demain. Mes petits signes.